mains sont levées vers toi. Nous voulons te dire que c'est toi qui es Dieu. Nos mains sont levées vers toi. En signe d'abandon total à toi. Nos mains sont levées vers toi. En signe de dépendance absolue. Nous voulons écouter ta parole. Père, tu nous connais. Tu me connais. Tu connais ce peuple. Et tu connais chacun de nous. S'il te plaît, ne nous rate pas. Équipe-nous et fais de nous les hommes dont tu veux que nous soyons. Bénis ta parole et transforme notre destin. Au nom de Jésus-Christ. Le peuple dit Amen. Je disais que Dieu on peut te dire tout. Si quelqu'un dit que Dieu te bénisse, il ne faut pas le rater. Dis à ton voisin que Dieu ne te rate pas. Mais que la parole de Dieu aussi ne te rate pas. Acclamons le Seigneur. Là-bas, vous allez bien. Dieu vous bénisse. Vous entendez bien. Voilà, nous sommes en train de clôturer les 10 jours de la parole de Dieu. Et en même instant, en train de célébrer les bienfaits du Très-Haut. Dieu est fidèle. Et il ne trahit jamais. Et il ne se trompe pas. Et le sujet que nous étions en train d'exploiter depuis... On a commencé le quantième. Le 23. Depuis le 23, jour pour jour. Nous avions parlé de 40 jours. Les événements qui se sont passés après la résurrection de Jésus. Mais avant son ascension. Il est mort et il est ressuscité. Et il a vécu ici sur terre pendant 40 jours. Et donc ces 40 jours, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà les socles du message. Et nous avions comme thème, nous étions sur les 4 piliers de l'évangile Christ au centre. L'évangile est la bonne nouvelle. Tout message de la Bible qui n'est pas bonne nouvelle, ça ne vient pas de Dieu. Malheureusement que c'est dur d'accepter. Même quand c'est le péché, ça doit être une bonne nouvelle. Écoutez, c'est nous qui voyons le péché dans un mauvais sens. Quand Dieu t'interpelle pour le péché, c'est dans un bon sens qu'il t'interpelle. Le message du péché n'est pas un message mauvais. C'est un message bon. C'est parce qu'on dit aux gens qu'il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Ça ne sert à rien que tu continues à vivre dans le péché. Ça sert à rien que tu sois dans le noir. Payé. Viens chez ces quelqu'un. Et abandonne ce que tu fais. Alors les 4 piliers, nous avons exploité seulement 2. Et ce matin, on va finir les 2 autres. Le tout premier pilier, c'est Christ au centre. La
Bible ne concerne pas Zanzo. Ni Paul. Ni Moïse. Ni Abraham. Toute la Bible n'a qu'un seul message. Et le message est central de la Bible. C'est salut en Jésus-Christ. Si tu pêches, si tu enseignes, ou si tu es péché, si on t'enseigne, la Bible, et on ne te montre pas Jésus, je te montre que tu es dans un environnement très dangereux. Très dangereux. Dis à ton voisin, ne suis pas tout. Suis l'évangile de Jésus. C'est ça qui te sauvera. Être centré sur Christ. Centré sur sa personne. Centré sur sa vie. Centré sur son œuvre. Centré sur ce qu'il est. Centré sur ce qu'il a fait. Amen. L'un de mes pères à Kinshasa nous a fait rire un jour. Et il nous dit, et quand vous êtes en train par exemple de chanter, à la place de chanter la souffrance, les souffrances sont énormes, c'est que Dieu m'a abandonné. Et si tu n'as pas à chanter, si tu n'as pas des choses à dire, on va se demander Jésus, 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 Jésus. Et quand on est allé à Nairobi, mon épouse et moi, on avait un seul enfant. On a rencontré un chanteur qui nous a fait rire. Je me rappelle avoir acheté son CD. Il a une chanson. Et quelle était la chanson? Yes, Jésus le chef du terre, Jésus l'orchestre du terre. Jésus l'orchestre si tu n'es pas centré sur Christ, c'est très dangereux. Le christianisme est au sujet de Jésus. La manière dont on t'a bombardé les choses sur Satan, ça te fait peur des fois. Deuxième pilier, je fais simplement un appel pour mieux atterrir. Le deuxième pilier, c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est cela le socle du tout. Quand nous sommes sauvés, Dieu nous donne son esprit. Et il fait de nous la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vient habiter en nous. Quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Facilement. Mais quand Dieu nous sauve, il arrête l'histoire des jardins. Il dit si j'ai encore au jardin, Adam a mangé les fruits, cette fois-ci il risque de manger les animaux. Il a refusé de manger dans un jardin. Il décide lui-même de venir habiter en nous. On va voir où est-ce que vous allez encore manger. Saint-Esprit habite en moi éternellement. Ça saute beaucoup le problème. On est devenu chaque soir comme visiter Adam. Il vient pour te visiter, il vit avec toi. La question capitale doit être, cher ami, enfant de Christ, le comprenons-nous? Est-ce que nous saisissons cela? Quand l'apôtre Paul présente cette vertu, il dit, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Et vous pouvez leur dire que vous êtes le temple de Dieu. Mais vous
bwanyu. Il dit amen. Ndio amen. Oh, je t'ai pas écouté. Sinakuuliza. Acha nikwambie ukweli. Leka nakujuza ukweli. Mwili yako Mwili wangu ni nyumba ya Bwana. ni njiani. Ameweka Adamu na jardin. Yakita Adamu mwitongo. Adamu amefanya dhambi, amemfukuza. Adamu yakoze icyaha wiruka. Amerudi kupitia Yesu Kristo. Yajendikiye muri Kristo. Anakwenda kwa jardin. Azokusubiza mu c'est pour ça que toi, son ami éternel. Il y a des chansons qui troublent les entrailles. Jésus-Christ n'a pas regardé, même que j'étais déjà pourri. Il n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte que mes ossements étaient déjà. Il a pris ma place. Il a payé pour mes péchés. Il m'a donné l'esprit. L'esprit habite en moi. Je deviens la maison de Dieu. Je peux aller très loin avec un langage humain choquant. Dieu est devenu mon locataire. Amen. Alléluia. Il a conscience de ça. On a le deuxième pilier. L'évangile doit nous rappeler ça. L'évangile doit nous montrer ça. Quand nous demandons des âmes pour Dieu, faire ces âmes-là, il dit amen avec moi. Il est avec moi, il habite en moi. Il demeure en moi. C'est l'apôtre Paul appelé Christ en moi. Alors nous allons faire le deuxième et le troisième pilier. Et aller à la table à la Sainte Sainte. Le troisième et le quatrième pilier, c'est le drame. C'est cela la mission de l'église. C'est cela le travail de l'église. C'est cela le travail des croyants. Allons-y dans Matthieu chapitre 8. Un texte que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 28. Un texte extrêmement populaire. Matthieu 28. Le verset 11 à 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Tu peux lire, oui, c'est pas grave. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus se fait approcher. Avec vous. Jusqu'à la fin du temps. Marc chapitre 16. Un texte qui va dans le même sens. Marc 16. 15 allez partout dans le monde.
travailler avec confinement la parole par le miracle qui les accompagnait. Est-ce que quelqu'un a acclamé la parole? Le troisième pilier, c'est la mission principale de l'Église. Faire des disciples. Produire des disciples. Produire des disciples. Comme nous l'avons dit pendant la semaine, et toutes les apparitions du Christ ressuscité, préparer les disciples à la mission. Ils affermissaient leur foi. Ils leur revenaient le programme et le plan de Dieu. Ils se révèlent à ces disciples. Ils leur montrent le plan de Dieu. Ils leur montrent le programme de Dieu. Et toutes ces apparitions-là, elles ont montré le Christ vivant. Ils ont visité les individus. Ils ont visité les disciples. Le plus grand travail, il a ramené l'Église dans son plan principal. Et ce matin, mon cœur est en train de chauffer. Mon esprit est alerte. Nous devons désormais prier. Crier. Pleurer Dieu. Pleurer sa miséricorde. Afin que l'Église rentre dans sa mission. Et la mission principale de l'Église, c'est faire de toutes les nations, ces individus, faire des hommes et des femmes, des disciples de Christ. Frères et sœurs, ceux qui ont fait les études scientifiques le savent. Aujourd'hui, Jésus reste un leader unique. Sur le plan politique, sur le plan socio-économique, sur le plan académique et administratif, sur le plan religieux, il n'y a pas de leader pour le profit de Christ. Pour les versets libres. Et selon il a mis le monde dessus-dessous. Sa mort et sa résurrection, sa vie et son caractère a changé le monde, a changé l'homme. Ainsi, quand il a tout accompli, il rentre et il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Écoutez, si Jésus-Christ pouvait être congolais, ou quelqu'un de l'Afrique centrale, ou un Burundais, ou un Kenyan, ou un Tanzanien, ou un Burkinabé, si Jésus pouvait être quelqu'un de nos nations, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Alors, toi, Pierre, je te donne l'Afrique. Toi, Luc, non, Luc n'était pas là. Toi, Étienne, toi, Jules, toi, Jean, je te donne l'Amérique. Tiens, ta bagolof. Toi, Jacques, je te donne la forêt congolaise. Jésus ne nous a pas envoyés acheter des maisons, ni bâtir des temples. Il ne nous a pas envoyés. C'est pas pour des carabiniers. Il ne nous a pas envoyés pour avoir des costumes. Mais c'est nécessaire pour que nous puissions couvrir la nudité. La mission de l'Église, c'est faire des disciples. Des
disciples. abigishwa Des disciples. abigishwa Pourquoi impamvu il n'a pas voulu atashatse dire à ses apôtres kubwira amazi construire des maisons, bakubaka amazu et construire des bons temples? bubake amasezerano Pas seulement les disciples. kubera iki kugira abigisha Parce qu'ils savaient. kuko yari azi neza Ils savaient. yari azi C'est là que je veux m'entretenir sur vous, hajya niho kugira kubona namwe sur les 5 vérités majeures ku bintu bitanu de faire des disciples. agaciro ko kugira abigishwa Pourquoi Jésus kubera iki yesu voulait qu'on fasse des disciples? yashatse ko abigisha Est-ce que les disciples l'ont caché? none ubwigisha bwarimereje Mais avant que je ne commence à énumérer, ntarakanga kutagabura j'aimerais que tu notes. ndashaka ngo wandike Les disciples est un processus. ubwigisha n'ibikorwa Devenir disciple de Jésus kuba umwigisha wa yesu est un processus. bifata igihe Et comment ça commence? none bitangura gute Allez-y avec moi dans Jean chapitre 8. reka nisome muri yohana munani Jean chapitre 8. yohana munani Ceci est le processus du disciple. Jean chapitre 8. yohana munani Comment vous y êtes? mwashitse Bon, je ne vous entends pas. Vous y êtes? mwashitse Les amis qui sont derrière, est-ce que vous êtes là-bas? abari hanze Voilà. Jean chapitre 8, verset 3. mirongo itatu Il dit, comme Jésus parlait ainsi, abizije plusieurs crurent en lui. benshi baramwizera Et il dit aux choses qu'il avait cru. ubwo yesu abahinda babashe Devenez donc ma parole. abamwigisha bazaje Vraiment mes disciples. abigisha bazaje Vous êtes la vérité. Et si vous qui avez cru, vous restez dans la parole. Demeurez dans la parole. Vous serez réellement mes disciples. Disciple n'est pas un venant à l'église. Disciple n'est pas un dimanchard. Il vient à l'église c'est que le dimanche. Quelle que soit les raisons. Écoute-moi. Ce n'est pas le profil d'un disciple. Dites en même bien. Vous avez déjà commencé à décrocher. Quelle que soit les raisons. Un disciple, il a cru. Croire n'est pas suffisant. Mais demeurer dans la parole. Rester dans la parole. Suivre l'enseignement de la parole. Devenir étudiant de la parole. Voilà ce qui produit les disciples. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça la mission de l'église. Faire des croyants des disciples. Transformer les païens en croyants. Bombarder les croyants. Il dit amen avec moi. Ça veut dire, on peut venir à l'église le dimanche matin, mais on n'est pas disciple. On peut devenir pasteur, docteur, ancien, diacre, partenaire principal. Les gens, des personnes disent qu'ils sont dans ça, là, pasteur, pasteur. C'est nous qui faisons que le pasteur existe. Le pasteur existe. Mais sans être un disciple de Christ. Un disciple s'accroche à la parole. Un disciple est étudiant. Un disciple. Comme Jésus a dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est ta capacité
de disciples. tufise abigishwa bake Beaucoup de croyants. abiza ni benshi Vous êtes venus ici parce que vous croyez. mwagenda kuko mwizeye N'est-ce pas ça? si byo n'ubu Qui dit Amen avec moi? Je t'entends pas. Qui dit Amen? Vous êtes venus ici parce que vous croyez. agenda kubera mwizeye si byo Dieu ici. rero mahoro neza Dieu. imana iri hehe murayesi Maintenant, on cravate en train de prêcher. mwe mubona jena bekra Ça bana fait 10 ans. arushaho kubanenga Est-ce que vous avez vu Dieu? niyo babulima Mais vous venez. ariko muze kuko nizeye Votre foi. mukwizera Ça, kwaza c'est la maison de Dieu. kugira ngo yende ingoro C'est y'imana pour ça que vous venez chaque dimanche. cyotuma mwamenye mukaza gukora Mais ça ne doit pas s'arrêter là. kandi ntitubaza kugarukira Vous aho n'allez pas vous arrêter à croire. ntimutereza kugarukira mu kwizera Sinon, tu risqueras de croire. Et de croire n'avance pas. kwizera kwawe ntimukure Tu dois devenir disciple de Jésus. utegerezwa kumwigishwa wa yesu Ce disciple suit la voie de son maître. umwigishwa akurikira ijwi ry'umwigisha Chapitre 6, le verset 40. luka gatandatu mirongo mirongo ine Lisons ça. urasome Luc chapitre 6, le verset 40. luka gatandatu mirongo mirongo ine Luc chapitre verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. umwigishwa ntasumba umuntu Tout disciple accomplissera comme son maître. ariko umwigisha kwiyegura kumwigisha wiwe Comme son maître. azobera kumwigisha wiwe Disciple accomplissera comme son maître. umwigishwa azobera kumwigisha wiwe Te pose un peu la question à ton voisin qui est juste à côté de toi. kugeza uri kumwe Pose la question, tu es croyant ou tu es disciple? urizera cyane ku Si mwigisha il n'est pas gentil, change de voisin. nimba atameze neza hindura ati wowe umwizera cyangwa umwigisha Les disciples kuko abigisha sont faits pour la mission. bitabiriye gukora Les disciples sont prêts à suivre le chemin de la maître. bitabiriye gukurikiza inyigisho abigishwa Sont prêts à souffrir pour la maître. bitabiriye kugomba kumwigisha wabo Qui dit Amen avec moi? niyo bwame Qui dit Amen avec moi? niyo bwame Frère, yerekana le mois de mars, mu kwezi kwa gatatu je suis passé par une épreuve dramatique. naraciye mu igeragezwa rikomeye Dramatique. riteye ubwoba Quelle est cette épreuve? iryo geragezwa rikomeye Pourquoi vous êtes tombé? ukavunira buri On te devait le régler. mu maboko yawe Maintenant, on a un programme chaque année. hama twagize porogaramu iri na kwezi C'était tout le mois de mars. byabikorwa ukwezi kwa gatatu Et c'est moi le père de ce programme. kandi ni jewe natangiye Le porogaramu pasteur là organise le programme. kandi tunabonye tuteranye On va faire tout. none On va rien. iki On va faire le programme. turabireka cyangwa turabireka Prions encore. tuvuge Il a dit non, on va le faire. turabikora Et tu vas venir. uraza Je vous dis que des peurs, ndavuga ati ubwoba hésitation. Je n'ai jamais voyagé par peur. sinigeze mfata urugendo mu bwoba Peur, c'est. umutima wanjye wumva Je suis allé là-bas. Ça sera comment? biza kugenda bugite J'ai prié. ndasenga J'ai prié. ndasenga À chaud de larmes. ndasenga ndicaye Jusqu'à ce qu'une journée, ushikana mwijoro l'Esprit de Dieu m'a dit, umwe mu mana mbwira toutes les fois que tu voyages, tu pries pas comme ça. ati igihe cyose ufata ingendo mu wamuze ngo kuke Et toi, tu pries beaucoup comme ça. uvuga ko useka cyane mugo Et l'Esprit de Dieu me dit, tu as peur. umwana yawe ntabwo yasubiyeyo Il te pose la question, et qui es-tu? ati aramaze ngo Je suis ati ton disciple. ati jewe ni umwigisha wawe Dis, vas-y, ati genda vas-y, prêchez-le. genda uvuge ubutumwa bwiza Ces frères qui sont là, bene ndakora rero ont des peines dans leur cœur. benshi bafite Allez ubufana annoncer le message de la femme. genda babwire ubutumwa bwiza Papa, bw'ubuzima quitter Kinshasa, Kuba qui Kinshasa, à 10 ans, Kinshasa, qui gagne encore une autre année, quand même. ikushika mbere Oh, fatigué dans la vie. turushe J'arrive à mon train de travailler, je travaille. turimo barajabuka narajugunya Les frères, je me dis, frère, ça va. aisha ati Il dit, à cause de lui, pas peur. ati bekuba nduma ntugire ubwoba Un disciple umwigisha n'a pas peur. arashogira ubwoba Mais il n'abandonne pas la mission de ariko Dieu. ntabwo ibikorwa Il by'umwigisha peut avoir de doute. arashobora kugenda C'est ce que son métal doit. agakora icuma Pas contre nous. benshi muri Nous ne twese sommes pas des disciples de Jésus. ntituri abigishwa Nous sommes des disciples de nos églises. turi abigishwa b'abashakashatsi De nos pasteurs. abigishwa b'umwere bacu Amen. Écoutez, si tu ne veux pas être un disciple de Christ, niba utabamo kumwigisha ça sert à rien que tu sois mon disciple. ntacyo bimaze kubera umwigishwa Si vous ne dites pas Amen, je dis Amen par moi. Je dis, pasteur, le jour d'anniversaire, maintenant je le fais. Ce qui était programmé, non. Il y a besoin d'être disciple.
C'est la clé de manifester Dieu. Papa, je ne vous mens pas. Même jusqu'à devenir apôtre. La disciple de Christ. Même c'est l'évangile. Ils sont sauvés. Si un autre prédicateur arrive, qui est plus puissant que vous, il va vous prendre le courage. Mais quand ils arrivent au point d'être des disciples, disciple, il est comme un marié. Pas sa femme ni son mari parce qu'ils ont des difficultés. Ça, c'est notre travail. Ça marche pas, ça marche pas. Et Dieu veut que nous soyons des disciples. Pourquoi nous sommes des disciples? 5 vérités majeures. 5 vérités majeures. La formation des disciples est le vrai fruit de l'évangile. C'est une preuve que quelqu'un a réellement entendu l'évangile. Disciple de Jésus. Le vrai évangile dont il est prêché. Notre pasteur prêche bien. Notre chorale danse bien. Et ça, on a chanté. Dieu cherche. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Qui dit amen avec moi? Frère, j'ai commencé à pleurer ici. En pleine adoration quand les enfants étaient en train de chanter. Je me suis rappelé il y a eu un jour. On habitait ici derrière. Et on est venu au culte. Depuis que nous étions au culte, moi, mon épouse et mes deux enfants, j'avais des enfants. Et puis le pasteur Fiston s'est allé. Et puis il n'y a eu plus personne. Et j'étais en veste. J'ai prêché avec la même pression que vous prêchez. Il y avait plein de chaises. Mais nous n'étions que combien? Et quand il prêche là, il regarde de personnes. Je vois la foule d'aujourd'hui. Un disciple marche. Même quand ça marche pas. Un disciple avance. Les choses n'avancent pas. Un disciple expérimente la transformation au-dedans de lui. Il reste dans la parole. La parole, c'est la vie. La parole, il se fonde avec le Jésus ici. Avec la parole, il se fonde avec le sang de Jésus. Il se fonde avec la grâce de Dieu. Il se fonde avec la miséricorde de Dieu. Il y a un secrétaire parmi nous. Il commence à devenir
avec une vie. Deuxième chose, la formation des disciples, système de multiplication de l'évangile. Le système de multiplication de l'évangile. L'évangile est une semence. Ça ne va pas rester dans un seul endroit bloqué. L'évangile doit se multiplier. Ça doit être une personne à Yvon. Ça doit être une nation à Yvon. Ça doit aider les petits à Yvon. Ça doit aider le peuple à Yvon. Pourquoi il a dit de toutes les nations. Jésus a fait manger plus de 5000 personnes du Père à plusieurs. Il s'est déversé seulement en 12 personnes. Et dans 2 Timothée 2:2. Ce que tu as reçu de moi, la présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles. Ce que tu as reçu, les disciples, c'est le système de multiplication. Qui dit amen avec moi? Frères et sœurs, parle de cette église d'abord la parole du repos. Écoutez-moi. Vous me soupez en rêve. Écoutez-moi. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu l'évangile. Vous ne partagez pas. Vous avez reçu l'évangile. Le père rencontre des prédicateurs comme ça qui vous disent des choses en face. Moi, je n'écarte pas l'argent des gens. Vous me donnez de l'argent, demain je te dis la vérité. Et si jamais tu te fâches contre moi, si cet argent est encore là, viens, je vais te le redonner. Si vous pouvez même essayer à mon père et je te le mets. Vous voulez que je sois libre. Oh, je ne peux pas vous oublier. J'ai écouté une histoire à Moujima. Un papa, pasteur, et il avait des partenaires. L'un des partenaires avait 7 femmes. Perfection du mariage. 7 femmes. Ces papas-là vous drainaient des diamants. Un jour, le pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a appris. Il a prêché sur la polygamie. Le message était chaud. Personne ne disait amen. Quand le pasteur est terminé, c'est papa là qui devait prendre les offrandes. Et je vais les communiquer. Il a pris les offrandes. Et puis il dit, bon, les partenaires vont se voir après culte. Les partenaires après culte. Et puis il a la partie de la construction. On devrait payer les loyers de l'église et les loyers du pasteur. Ça, c'est pas d'abord important. On termine d'abord la construction. L'argent pour payer les loyers et le pasteur, on met ça à la construction. Et même pas pour punir le pasteur, parce qu'il n'avait pas le droit de dire tout ce qu'il a dit. Il y a ton voisin soit ici. Je vous dis que le
l'évangile d'amour. C'est le pasteur qui a souffert. Jusqu'à ce qu'il soit du milieu, même le pasteur. Ne me pousse pas à m'humilier parce que tu me bloques. Tu n'auras pas aidé Christ. Tu n'auras pas aidé Dieu. Et le pasteur va s'humilier chez ses papas. Et le papa parle au pasteur le matin. Il est pasteur. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Parce que tu ne sais pas que je suis polygame. Venez à Dieu à l'état où vous êtes. Mais à l'état où vous êtes sept. Bon, ça c'est ces papas-là. Vous savez pas, il y a des mariés. Il y a des mariés ici. Des mariés officiers. Des mariés officiels ici. Je cherche des mariés officiels. Quitte l'officier. Et le pasteur lui répond. Non, ça ne te concernait pas. Et papa maintenant dit au pasteur. Il dit il faut être prudent. On prêche n'importe quel message. Alors que nous parlons, cette église avait déjà fermé. Et ça, c'est l'une des choses qui nous garde. Nous avons appris à regarder à Dieu. Et à Dieu seul. Frère, je vous mens pas. Je ne savais pas. Il y a des jours où on est resté là. Mon épouse est là, pasteur Alice. Le pasteur Fiston est là. Ces gars-là connaissent beaucoup de choses. Vous ne savez pas. Il y a des endroits, des moments où on est entré dans les dettes du loyer de 3 mois. Et l'offrande n'arrive même pas. Les dîmes n'arrivent même pas. Je les ai appelés, j'ai dit, on va pas terminer la garantie. Si on termine la garantie, on va tout changer. Moi, je lui ai dit, laissez-moi partir au Congo. Il y a des jours où je partais au Congo. Papa, je n'ai pas l'argent pour payer ma passe. J'appelle papa Félix. Je dis, papa, j'ai besoin d'aller à Bouga. Il n'y a pas de problème. J'appelle quelqu'un à ma passe qui va te prendre à ma charge. Les gens en voyage de Bukavu, jusqu'à Bukavu, je ne sais peut-être de l'eau à boire. Toutes les lèvres secs. J'ai prié avec mon papa que je me choque. Et quand on arrive à Roua, je rencontre un frère. Il me dit, pasteur, tu es là-haut? Il dit, pasteur, ok, comme on a un peu fermé, il y a trop d'embouteillage, je reste ici. Et on reste avec mon frère. Il dit, pasteur, tu peux. Je le regarde, je dis, ça c'est un ange. J'ai mangé. Et j'ai bu. Et après, on dirait que Bengi a mon loin. Il dit, pasteur, en tout cas, je ne sais pas. Ah, il fallait que moi je te paye le billet. Mais je ne savais pas. Je te rembourse ton billet. Il me rembourse 25. Et quand je rentre dans le taxi, j'ai dit, Seigneur, il ne fallait pas que je vienne. J'arrive à Bukavu. Comment ça prêche? Ça dit que moi, quand j'arrive à Bukavu, que je sois en programme ou pas. C'est comme ça pour prêcher. Je rencontre les amis. Il me dit, tu ne peux pas être là sans prêcher. On va un séminaire aussi. On va prêcher mercredi. Vendredi. On clôture dimanche. Et cette habitude-là, l'église saluait les gens. Le pasteur saluait les gens. Et papa vient me saluer. Et quand il salue comme ça, il met une enveloppe kaki entre ses mains grosses. Il y avait quelques grammes de valeur. Il me donne cette enveloppe. Et il me dit, pasteur, quand tu prêchais là, tu m'as dit de te donner cet argent pour acheter une voiture. Je suis revenu
dit ici lundi. Njenga kuambe. Mardi, j'étais véhicule. Kwa kari